Oui, coucou Merlin. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Raphaël, bonsoir Merlin. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est tranquillement en train de s'installer. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi je Hmm. vois personne? Ah, si, ils sont là. J'ai toujours peur, ce temps de... Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mettez-nous un petit commentaire pour me dire que vous nous recevez bien. Il y a Yannick qui nous dit bonsoir de Bretagne. Martine, bonsoir, bienvenue. Sakura, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, j'imagine que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Je suppose. Bonsoir, Lina. Bonsoir Véronique, tout est ok, super, bonsoir Guy, Cathy, génial, et ben ravi que tout soit ok, c'est super chouette. Allez, donc ce soir, eh bien, on est avec toi, Raphaël, et on est avec Merlin pour une belle rencontre donc qui s'intitule Merlin t'initie, incarne le mage de lumière. Dis oui à ta lumière et laisse Merlin te guider vers ta magie originelle. Ce soir, on va avoir l'éveil des mémoires de druides, de mages, de sorciers, sorcières dans l'amour et la lumière pour te rappeler qui tu es vraiment. On va également parler. Ce qui est bien, c'est recevoir un enseignement de Merlin, alors on verra, mais sur la reconnexion à la totalité de notre pouvoir, que bien souvent, hein, on a pu un peu quand même parfois laisser à l'extérieur dans cette vie ou dans d'autres vies. Et puis également, la libération et la guérison de ton enfant intérieur, pleinement relié à ton cœur pour s'exprimer librement et avec joie. Bienvenue à la magie et à la joie de cet enfant intérieur. Avec donc toi, Raphaël, tu canalises Merlin Oui, depuis un certain temps quand même. Tu es aussi thérapeute, tu accompagnes notamment avec le Reiki Usui, le Reiki Litarien, je pense que ça se dit comme ça, les énergies de Maître Bouddha, de Maître Saint-Germain, de Merlin aussi. Et je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que vous seriez là parce que Merlin, ça vous appelle, ça vous intrigue et en même temps, vous sentez qu'il y a une connexion qui est en train de se faire avec lui, mais qui est encore un peu floue. Donc, bienvenue à tous et toutes. Moi, je suis Ivana et donc la fondatrice de l'Académie des Piliers de Lumière. Et donc, je suis là pour accueillir Raphaël ce soir, vous accueillir tous et toutes. Donc, bien sûr, posez vos questions dans le chat pendant toute la soirée. On a également vos réponses sur les questionnaires. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé. Et bienvenue à vous. Merci. Raphaël, bonsoir. bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ivana. Et alors, évidemment, la question qui vient tout de suite, Raphaël, qui est donc ce sacré Merlin? Hmm. Je vais laisser Merlin répondre par lui-même, en fait, m'inspirer à ce niveau. Euh, Merlin est vraiment un mage de lumière intemporel. Donc, on le connaît un peu plus sur la Terre, mais il existait bien avant cela. Son existence remonte à des éons, à des milliers d'années, bien avant qu'on le connaisse sur Terre, dans son incarnation, dans la légende arthurienne. Euh, mais Merlin est vraiment l'incarnation, le prototype du mage de lumière qui siège au Conseil des mages. Euh, il, il en est le principal instigateur, c'est ce qui me souffle à l'instant. Euh, Comme un peu le directeur de ce Conseil de mages de lumière qui est présent dans tous les univers plans. Il est vraiment présent partout. Et c'est pas juste uniquement sur Terre ou dans notre univers, mais il est présent partout. Euh, C'est en lien, du coup, avec... c'est Merlin qui parle à travers toi, là? il m'inspire, ça se fait naturellement, ça se fait fluidement, oui. Ok. Bonsoir, Merlin. Vraiment, c'est une très grande joie de t'accueillir ici. Je suis vraiment honorée. Je vais pleurer, limite. Je sais pas, ça me touche vraiment. Et j'ai une question. Du coup, ce conseil des mages dont tu parles, est-ce que il est relié au conseil des maîtres originels? Je vais laisser Merlin, je sens que non. Euh,
Je vais laisser prendre toute la place Merlin, puis c'est lui qui va répondre directement. Puis, je demande à toutes les personnes qui sont présentes d'être dans un espace d'ouverture, de confiance et d'accueil. Bien sûr. Bonjour, bonjour, chers amis. Je suis Merlin, grand druide. Je vous salue. Je suis honoré d'être avec vous, chers amis. Alors, pour répondre à ces questionnements, recevez ma divine présence auprès de vous. Recevez la joie, l'amour, la paix que j'émane autour de vous, chers amis. Bien entendu, mon existence est intemporelle et j'ai existé depuis plusieurs centaines de milliers d'années, même avant l'époque de l'Atlantide sur Terre. J'ai existé, chers amis, depuis plusieurs centaines de milliers d'années dans votre temps terrestre pour que vous mieux compreniez. Alors, je suis dans différentes lignes de temps, différentes dimensions, différents espaces, différents univers. Alors, j'ai créé le Conseil de Mages de Lumière il y a de cela 1 million d'années environ dans votre temps terrestre. Ceci était pour emmener la joie, la magie divine originelle sur Terre et dans tous les espaces, dans tous les univers et dans toute planète, toute vie, et que les gens puissent être réellement reliés à la vie, sous toutes ses formes, reliés à l'harmonie, l'équilibre avec la nature, peu importe la planète, reliés avec ce qui est. Et c'est la magie divine d'origine, telle qu'elle est. Non point pervertie, mais dans sa pureté originelle. Alors, bien sûr, moi, Merlin, est considéré comme un maître ascensionné. Bien sûr, j'ai utilisé ce parcours sur Terre pour aider plusieurs gens à s'éveiller à leur magie divine originelle. Je fais partie du conseil de Shambhala, des maîtres de Shambhala, mais au-delà de cela, j'œuvre avec tous les maîtres ascensionnés, avec les archanges, avec les êtres galactiques, mais bien sûr avec aussi les esprits de la nature, tels que les gnomes, les fées, les lutins, les sylphes, les elfes, ondines, toute vie, les dragons, bien sûr. Et c'est mon dada, voilà, mon dada. Tout ce qui est en lien avec la magie divine originelle, la connexion avec la nature. Et bien sûr, je suis un guérisseur, je suis un alchimiste. Je peux effectuer des mises à point, mises à jour sur des lignes temporelles, aligner les gens dans leurs meilleures lignes temporelles pour différentes actions ou pour revenir amener des souvenirs, des réactualisations de qui la personne est en réalité. Et je suis ici pour tout synchroniser, voilà, divinement, dans la vie de chacun de mes protégés. Lorsque vous faites appel à moi, tout se met en place divinement, dans la joie, la magie divine, la synchronicité, l'alignement. Alors, je suis quelqu'un qui a un être qui a beaucoup de choix, de légèreté, certes, mais lorsqu'un travail énergétique est à faire, je le fais avec tout mon cœur, avec sérieux et brio, et j'en demande tout autant à mes élèves et mes disciples. Vous êtes tous mes frères et sœurs de lumière. Nombre d'entre vous ont été mes disciples, mes élèves, à différentes époques. J'ai certes été incarné longtemps sur Terre dans un corps de chair, plusieurs centaines d'années, au-delà de ce que la légende arthurienne peut vous faire croire. Et au-delà de cela, j'ai toujours été présent pour accompagner les chamans, les druides, mais aussi toute personne qui utilise leurs dons et capacités divines au service de la source, de la lumière, de l'amour.
de la bienveillance. Vous soyez sorcier ou sorcière à une époque, j'étais présent auprès de vous pour ceux et celles qui me faisaient appel à moi, qui croyaient à ma présence, à mon énergie, à mon enseignement, car j'ai une connaissance très énergique et j'aime transmettre la connaissance et qu'elle soit appliquée avec le cœur, avec amour, bienveillance. Alors voilà pour la petite présentation. Alors, je suis avec vous, avec grande joie. Aujourd'hui, transformation, guérison, libération, activation, sur tous les plans, selon votre besoin, selon votre parcours, d'une manière très précise. Et même pour vous, Ivana, qui j'œuvre avec vous, main dans la main, avec grande joie. Je suis un de vos guides. Je suis le guide de tous ceux et celles qui font appel à moi avec joie, confiance, ouverture d'esprit. Et j'accompagne déjà beaucoup de gens déjà présents à cette rencontre vibratoire d'aujourd'hui. Alors, lorsque vous sentez le goût de vous amuser, de rire de l'air nature, de vous laisser être et d'être en connexion avec la nature, et c'est le peuple de la nature, alors je suis présent, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Merlin. Merlin, j'ai une autre question. Qu'est-ce que c'est la magie originelle? Est-ce que tu veux bien nous expliquer, s'il te plaît? La magie originelle, très chère Ivana, et pour vous tous, est un principe de respect des lois universelles, cela va de soi, qui sont la non-intervention, bien sûr, l'amour, la lumière, un alignement avec la source. La magie originelle est celle qui réaligne, qui réharmonise, qui ramène un équilibre sur tous les plans, un équilibre au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, de l'émotionnel, lorsque nous parlons en termes terrestres. Mais au-delà du plan terrestre et de l'incarnation humaine, la magie originelle crée des mondes, crée des planètes, crée des univers. C'est un pouvoir de création qui est incommensurable et qui est remis en certaines âmes qui sont prêts à utiliser ce pouvoir avec leur cœur, avec sagesse, avec amour. Et sachez que en votre terre, cette magie originelle est encore présente et disponible à un certain dosage, un certain pourcentage. Et il est important que plus vous démontrez votre valeur, votre cœur grand ouvert, votre sagesse, votre bienveillance à servir la source, avec votre cœur, avec bienveillance, en écoutant la guidance divine, et plus cette magie originelle coule en vous et s'expansionne en vous, et plus vous recontactez pleinement la totalité de vos pouvoirs divins créateurs, car vous êtes tous et toutes Dieu incarné sur terre. Vous êtes tous des représentants, représentantes de Dieu sur terre, tous des êtres divins illimités. Et bien entendu, vos capacités à créer, à manifester ont parfois été un peu endormies, mises en veilleuse pour différentes incarnations et différentes raisons. Alors, dans cette vie, vous retrouvez pleinement votre pouvoir en conscience et vos dons et vos capacités avec l'élévation de conscience et d'énergie sur la Terre. Mais au-delà de la Terre, la magie originelle est une magie créatrice de vie qui peut redonner la vie à un être qui était sans vie. La magie originelle est cette magie que même Jésus a utilisée lors de miracles. Et ceci origine bien sûr de la source dans une certaine forme. Voilà, une certaine forme qui est concentrée. Voilà, concentrée. Et la magie originelle
correspond à tous les niveaux vibratoires de la source, à tous les 12 rayons sacrés, à toutes les propriétés divines. Et ceux et celles qui s'en servent en conscience de cette magie divine savent quelle énergie utiliser, de quelle façon cette magie originelle, cette énergie divine, la concentrer, la diffuser de manière naturelle selon les besoins de la situation et de l'être en question. Alors, ceci est infusé et disponible pour chaque être humain et pour tout être qui est au service de la source avec son cœur, avec amour. Et cela est encore plus présent pour tous ceux et celles qui ont été déjà incarnés comme mages de lumière, druides, atlantes, sorciers, sorcières, chamans. Cela est amplifié à un niveau qui est propre à chacun. Voilà. Merci beaucoup, Merlin. Et oui, les druides, c'est les descendants des Atlantes, comme tu me l'as bien enseigné. Et on a une question de Sofiane qui demande si tu as habité dans la forêt en Bretagne, donc j'imagine à Brocéliande, ou plutôt à Stonehenge. Pour moi, tu as vécu surtout à Avalon. Où est-ce que tu as vécu, Merlin? Dis-nous, s'il te plaît. Question fort intéressante. Démystifions certains mythes. Oui, j'ai été passage à Brocéliande. Cela est juste. Mon tombeau n'est point là. Ne cherchez point mon tombeau à Brocéliande, c'est une représentation, c'est une allégorie. Tout simplement, j'ai été de passage car il y avait des réunions, des alliances à faire en Brocéliande. Il y a de cela, à l'époque de la fin de l'Empire romain, il y avait des alliances à créer, il y avait une descendance à assurer, une royauté à assurer. Alors j'ai été de passage à Brocéliande pour créer des alliances divines et garder vivant la tradition des druides et celtes. Alors, je ne suis point mort là. Lorsque j'ai quitté mon incarnation, mon corps de chair, lors de mon passage sur Terre, ceci s'est fait davantage dans un lieu qui est non connu. Je ne voulais point qu'il soit retrouvé avant une période très appropriée et que notre amie Ivana va retrouver lors de son prochain voyage. Je vais la conduire à l'endroit où j'ai été conduit, où je me suis retiré pour passer à un autre plan énergétique, quitter mon enveloppe charnelle, et ceci reste un secret bien gardé, car l'énergie et le lieu est très 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 vibratoire, et les enseignements et les clés d'activation sont requises pour accéder à ce lieu. Alors voilà. Mes élèves, oui, je vous écoute. Oui, ça me touchait beaucoup ce que tu viens de dire, Merlin, vraiment, parce que ouais, que tu me guides vers ce lieu, ça me... Waouh, merci beaucoup. Alors évidemment, il y a des questions sur Brocéliande. Brocéliande, est-ce que ça a perdu sa vibration originelle? Est-ce que ce lieu, est-ce que tu peux nous parler de ce lieu? Puisqu'il y a beaucoup d'êtres ici qui se questionnent. Et je sais que beaucoup d'entre eux aussi ont eu l'appel d'aller sur à Brocéliande ces derniers temps. J'en fais partie d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler particulièrement de ce lieu et surtout de son énergie, de sa vibration? Brocéliande reste un lieu qui est tout de même vibratoire, où la division des mondes n'est plus, où c'est un lieu de pèlerinage, où il y a une facilité à entrer en communication avec les esprits de nature qui est facilitée pour monsieur, madame, tout le monde, qui s'ouvre. Et pour ceux et celles qui sont déjà ouverts à ce niveau, alors cela est amplifié, plus concret, plus direct. C'est un lieu qui a certes perdu sa vibration d'origine en partie, mais je maintiens mon énergie en ce lieu car il est important pour les gens. Alors je fais des interventions régulièrement pour maintenir
un effet, une dimension ludique, joyeuse, solennelle, sacrée. En ce lieu, malgré l'afflux de tourisme et quelque peu les, le mercantilisme du lieu, mais bon. Alors, c'est un lieu de pèlerinage où vous pouvez vous reconnecter à votre mage de lumière. Ceci est amplifié et facilité. Ne me cherchez point là comme enterré. Non point. Non point. Mais sachez que cet endroit est très vibratoire tout de même. Et si vous souhaitez me connecter davantage, me retrouver davantage et aller dans un endroit encore plus vibratoire, le Thor est un endroit en Angleterre très vibrant, là où il y a eu jadis Avalon, là où il y a la source qui coule, la source féreuse, miraculeuse, est un endroit très, très, très vibrant que je vous conseille fortement. J'ai été longtemps dans la forêt de Marlborough, en Angleterre aussi. C'est un lieu de recueillement, de ressourcement pour moi. Il est facile de me connecter, de me contacter à cet endroit. Mais vous pouvez me contacter dans votre demeure. Et je suis auprès de chaque personne qui fait appel à moi. Bien sûr, sans limite d'espace ni de temps. Merci beaucoup, Merlin. Et puisque tu parles d'Avalon, et on a une question de Cathy qui demande que sont les Atlantes, est-ce que tu peux nous expliquer à toi, Merlin, quelle est ta vision des Atlantes et le lien avec Avalon? Et puis, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a pas si longtemps, il y a une part de moi qui était un petit peu engueulée, qui était en colère contre toi, parce qu'elle pensait que tu nous avais abandonnés et que tu nous, voilà, t'avais t'étais pas là quand l'Atlantide a chuté. Alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous expliquer tout ça euh, avec ce qui est justement pour toi ce soir, Merlin? Merci. Bien sûr, avec grande joie, avec grande joie. Alors, sachez, très chères âmes, sachez, je vais ajuster avec mon hôte pour faciliter la transmission. Voilà. Alors, chers amis, les Atlantes étaient un peuple de haute évolution qui communiquait avec les êtres galactiques. Il y avait des échanges, tout était très lumineux, très pur. La connexion avec les cristaux était présente. Ils se servaient de certains principes de la magie originelle. Je vous dirais, à ce moment-ci, à cette époque, 80% de la magie originelle était pleinement active chez les Atlantes pour créer, manifester, créer des villes, créer des pyramides facilement, des pyramides de cristal, déplacer des objets par la pensée, déplacer et créer par le pouvoir du verbe, tout simplement. Alors, j'étais présent en Atlantide, bien sûr, et j'étais présent sous une autre forme lorsqu'il y a eu la chute et que les Atlantes ont passé dans une dimension supérieure, un autre plan d'existence, étant donné la chute de conscience sur la planète. Alors j'étais présent, mais plus en énergie, à orchestrer le tout, faciliter la transition. Alors physiquement, beaucoup de gens ne m'ont point aperçu, mais j'étais présent en énergie pour retransmettre le savoir, guider les Atlantes qui restaient vers l'Égypte, mais aussi vers l'Angleterre et quelque peu en France aussi. La dispersion des Atlantes pour que l'enseignement soit ensemencé à plus vaste, grande échelle et que tout soit préservé. Alors, j'ai été au niveau de davantage de l'Angleterre et de la France par la suite, peu présent en Égypte. Peu présent en Égypte, je me suis concentré davantage sur l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, la France, suite à la chute de l'Atlantide, pour
poursuivre selon les enseignements qui étaient déjà présents en Atlantide. La période des druides a commencé et sont des réels descendants des Atlantes qui se servent des herbes pour concocter des médecines, des onguents, des remèdes, tout en respect de la nature, de la bienveillance, de la joie, de l'harmonie, de l'équilibre des 5 éléments, l'équilibre de la mère-terre. Alors, j'ai été présent en de nombreux temps, nombreuses époques. Alors, certes, les druides sont des descendants des Atlantes et les Égyptiens descendants des Atlantes aussi. Alors, voilà, à ce niveau, je suis toujours présent, toujours. Je ne me cache point, je suis libre et accessible à tous ceux et celles qui font appel à moi, à la magie divine, qui ont besoin d'un coup de pouce pour retrouver pleinement leur joie, leur magie divine, leur pouvoir divin créateur en cette vie. Avec grande joie. Oui, merci beaucoup, Merlin. Et alors, justement, il y a deux questions qui viennent, mais je vais prendre la question de Sofiane et après la question d'Edith. Donc, Sofiane demande si tu as vécu à l'époque du roi Arthur. Alors, moi, dans ce que j'ai compris, dans ce que tu m'as enseigné, Merlin, le roi Arthur n'a pas véritablement existé. C'est plutôt l'archétype du souverain à l'intérieur de chaque être, de notre souveraineté intérieure, de cet alignement de tous nos corps, corps, âme, esprit, mais de tous nos corps subtils. Et c'est ainsi qu'on se transforme, qu'on active Excalibur à l'intérieur de nous. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas, Merlin? Qu'est-ce que tu en penses ce soir? Hmm. Hmm. Alors, très chère Ivana et très chères âmes accompagnées bien présentes ici, chers amis, cela est juste. Est juste. Ce que vous venez de nommer est juste. Lorsque vous êtes aligné corps, âme, esprit, vous avez une grande puissance à l'intérieur de vous lorsque vous reconnaissez votre souveraineté en tant qu'être divin incarné et que vous siégez en tant que reine, roi sur votre trône de lumière au niveau de votre cœur. Là, tout peut s'expansionner, tout peut se manifester. Et l'épée est un symbole de votre puissance, de votre précision dans votre intention, de votre alignement à la volonté divine, au respect de la volonté divine, en alignement avec la volonté divine de la source de Dieu Tout-Puissant. Alors voilà, mais sachez que les personnages évoqués dans la légende arthurienne ont bel et bien existé. L'histoire a été quelque peu déformée. Le roi Arthur a existé. J'ai été son conseiller. Alors, et il y a eu des batailles, bien sûr, des invasions avec beaucoup de peuples, que vous soyez vikings ou d'autres peuples qui tentaient d'envahir l'Angleterre suite au retrait progressif de l'armée romaine et du contrôle romain. Il y a eu beaucoup d'invasions et c'est là où notre ami le roi Arthur a tenté du mieux qu'il le pouvait avec mon aide de rassembler les royaumes pour ne plus se battre entre eux, mais faire front commun pour sauvegarder l'île de l'Angleterre et même de l'Écosse. Alors, voilà. Alors j'ai bel et bien existé dans ce rôle de conseiller, de magicien, de sage. On ne m'a pas toujours écouté, certes. Et l'épée physique d'Excalibur a bel et bien existé, car ceci était important que pour amener cette unification des royaumes, un roi du cœur devait émerger, aligné sur la volonté divine, comme sur le rayon de l'archange Michael et de Maître Moria, le rayon bleu de la volonté divine.
et que cet être soit au service de ce rayon, aligné sur ce rayon. Alors l'épée a bel et bien existé. Certes, elle était magique. J'avais jeté un sort très puissant. Elle était fonctionnelle tant que le roi Arthur ou toute personne qui la maniait est alignée sur le cœur, la volonté divine, la bienveillance, la sagesse. Sinon, elle devenait une épée ordinaire s'il y avait un désalignement divin qui se produisait. Alors voilà. Alors, ce que vous aviez reçu de ma part est tout à fait juste, Ivana. Tout à fait juste. Vous avez vu comme l'arrière-plan qui est peu connu, voire pas connu, de la majorité des gens. Bravo d'avoir été à l'écoute. Elle est où Excalibur maintenant? Elle est sur un autre plan d'existence, elle n'est plus physique. Elle a été désintégrée car nous ne voulions point qu'elle tombe en de mauvaises mains, car c'était une arme très puissante. Alors elle a été désintégrée. Elle est physiquement, elle n'est plus. Elle est sur un aspect énergétique et je la transmets à toute personne qui est valeureuse, qui agit avec son cœur et qui a besoin de cette épée de volonté divine pour ouvrir le chemin devant elle dans l'amour, la lumière, bien entendu. Elle est disponible pour tous ceux et celles qui le souhaitent et qui est, comment dire, je n'aime pas le terme méritant, mais qui a la sagesse de s'en servir. Voilà. Et sachez que l'épée énergétique est plus puissante que l'épée physique. Nuance importante. Nuance très importante. Et lorsque l'épée d'Excalibur est dans vos champs d'énergie, ceci amène beaucoup d'activation, de courage pour affronter les défis, pour ouvrir le chemin devant vous et vous amène dans une grande solidité, peu importe ce quoi vous affrontez. Et parce que certaines personnes ont des missions divines très spéciales sur Terre, il y a beaucoup de ménage à faire, alors je peux octroyer cette épée pour chaque personne qui a un grand travail à faire. Tout comme vous, Ivana, d'ailleurs. Vous la recevrez lors de votre voyage en Angleterre. Mais je l'ai vu l'autre jour sur Avalon, Viviane qui la sortait de l'étang ou du lac d'Avalon. Tout à fait, vous l'avez vu en énergie. Tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, Viviane qui est venue vers moi en criant, enfin oui, en parlant fort, en disant: je n'ai pas tué Merlin, il faut que ça se sache, Ivana, transmets ça. Pourquoi elle m'a dit ça, Viviane? En fait, dans votre légende, dans votre conte, Viviane était jalouse et voulait s'accaparer mes pouvoirs. Elle m'aurait figé dans de la glace pour que je ne puisse plus faire quoi que ce soit. Alors, ceci est un mensonge éhonté. Je tiens à le mentionner. Alors, j'ai toujours œuvré main dans la main avec Viviane, la Dame du Lac. Cela va de soi. Elle est une de mes représentantes, comme il y a beaucoup de représentants de la magie divine sur Terre et des mages de lumière incarnés sur Terre. Elle est une de mes représentantes et alliée importante pour préserver cette magie divine, la connexion des esprits de la nature, les dragons et tout ce monde qui est de plus en plus en alignement avec le monde humain, sans filtre, sans voile. Voilà. Ok. Il y a pas mal de personnes qui partagent se sentir proche de toi, ressentir beaucoup de joie en t'écoutant. Est-ce que ce sont des êtres qui ont été avec toi dans d'autres incarnations? Comme Lise, par exemple, ou à Monica aussi. J'ai enseigné à des milliers et des milliers d'élèves à différentes époques. Alors oui, si vous sentez profondément dans votre cœur et dans vos cellules, dans votre âme, que je suis avec vous ou que je vous ai enseigné, été proche de vous,
et que vous le ressentez, cela est juste, entièrement juste. Tout à fait. Je suis Non, intemporel. se faire confiance, l'importance d'avoir confiance en nos ressentis. Il y avait une question aussi de Edith qui demande si jeudi, lors de l'atelier, avec toi, Merlin, tu vas nous apprendre à nous aligner pour avoir plus d'équilibre entre le corps, l'esprit, les émotions et l'âme. Oui, 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 tout à fait. C'est entièrement approprié. C'est entièrement approprié avec grande joie. Ce sera ajouté à mon beau programme que j'ai planifié pour vous. Avec grande joie. Tout à fait, car ceci était très, très, très important. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu as prévu un soin pour nous ce soir aussi ou pas? Bien sûr, bien sûr. Nous étions dans le volet théorique. Le volet pratique est presque arrivé. On va peut-être, il y a encore une question de Sofiane. Je vois que Angélique est pressée d'avoir le soin. Il y en a peut-être d'autres qui sont pressés aussi. Ah, cette impatience, hein, Merlin. Pourquoi est-ce qu'on est impatient comme ça, nous, sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal à savourer l'instant présent? Hmm. Le chemin pour arriver à la montagne est aussi, voire plus important que d'arriver au sommet de cette montagne. Et bien évidemment, votre société occidentale et la société maintenant actuelle est très dans l'instantané avec tous vos réseaux sociaux, vos bidules électroniques. Vous êtes passé à une vitesse accélérée et vous êtes habitué à recevoir tout rapidement. Oui, vos intentions se manifestent beaucoup plus rapidement maintenant qu'il y a 100 ans dans la matière. Mais il reste qu'il y a un temps divin pour chaque chose. Chaque chose. Ceci est très important. Et de lâcher prise sur le quand et le comment les choses se manifestent. Lorsque votre intention est émise et que votre commande à la source, à l'univers est faite, lâchez prise sur le quand et le comment. Et c'est là où votre humain, votre mental a parfois de la difficulté à laisser aller et veut contrôler. Ouais, mais on a du travail, hein, l'humanité, en tout cas. Je parle au niveau. Je vois une question assez personnelle d'Emmanuel. On va rester sur du global ce soir. Comment est-ce qu'on peut quand on a été initié par toi, Merlin, dans une autre vie ou dans plusieurs vies, comment est-ce qu'on peut se rappeler de ce que tu nous as enseigné là dans cette incarnation? Question très importante, très juste comme question, merveilleuse. C'est ce genre de question que j'apprécie beaucoup. Alors, première des choses, vous pouvez dès aujourd'hui, avec le soin qui se fera dans quelques instants, chers amis, cela sera beaucoup plus facile de vous éveiller. Je vais éveiller votre cœur et votre âme à vos mémoires que vous avez été avec moi et que je vous ai enseigné. Par la suite, vous aurez simplement à déposer une main sur votre cœur et vous dire « Je me rappelle qui je suis ». Et je choisis de me souvenir de qui je suis. Ceci vous aidera grandement et l'éveil des mémoires se fera naturellement selon ce qui est juste et approprié. Et les mémoires qui ont besoin de s'éveiller pour aider votre plan d'âme, votre plan terrestre s'éveilleront comme ils se doivent. Mais je vais accélérer le processus aujourd'hui, bien sûr, avec le soin qui commencera sous peu. Avant qu'on commence le soin, Merlin, est-ce que tu viens nous parler de l'atelier de jeudi, s'il te plaît? Oui, oui. Alors, l'atelier de jeudi sera fort important. Première des choses, car vous serez reconnecté au conseil de mages pour lequel je préside, je suis le créateur. Il y a des centaines et des centaines de mages qui participent à ce grand conseil qui agit dans tous les univers plans
et vous serez en connecté, vous aurez un fort soutien énergétique par cette connexion au conseil de mages. Première des choses. Deuxième des choses, cette rencontre très vibratoire a pour objectif aussi de venir retrouver 10 de mes disciples et élèves les plus près de moi que j'ai eus sur Terre pour reconfigurer le Conseil des 12 qui ont déjà siégé à la table ronde auprès de Arthur, mais la table ronde a servi au Conseil des mages sur Terre et avec mes élèves érudits. Alors, il y reste 10 places à trouver et cela, vous le ressentirez dans votre cœur, dans toute votre âme, ça vibrera lorsque nous serons rendus à cette étape lors de l'atelier. D'autre part, chers amis, cette rencontre jeudi est un empuissancement, la continuité de ce que nous commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons votre enfant intérieur, reprise de votre pouvoir, mais jeudi, nous irons beaucoup plus loin, afin que vous puissiez être maître de votre vie, pleinement créateur, créatrice en conscience de votre vie. Utilisez la magie divine avec vos intentions pures du cœur pour faciliter des alignements dans vos lignes temporelles et vous serez, bien sûr, par ma présence, alignés, chacune d'entre vous, à votre ligne de temps la plus favorable, la plus bénéfique dans tous les aspects de votre être et de votre vie, car j'ai l'immense plaisir et la responsabilité de gérer les lignes de temps. Ceci fait partie de mon mandat au niveau de la source de gérer les lignes de temps. Alors, je vous replacerai, réalignerai, afin que tout soit plus simple, fluide, plus agréable dans votre vie, pour servir votre plan divin sur Terre. Et il y aura bien sûr des surprises que je ne peux nommer ici. Alors, il est important de ressentir l'appel de votre cœur, car ce sera très vibratoire. Il y aura une marche vibratoire plus élevée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre une préparation. Il y aura certes des guérisons, des libérations, activations, et il y aura un momentum énergétique lors de la rencontre de jeudi. Voilà. Merci beaucoup, Merlin. Donc oui, justement, on me pose la question. La rencontre de ce soir est suivie d'un atelier qui a lieu jeudi soir, qui est plus pratico-pratique, qui est payant, donc qui est plus pour les gens qui ont vraiment l'appel. Et comme nous l'a dit Merlin, et qui est sur Zoom aussi, voilà, on peut partager, on peut échanger. Vous pourrez avoir aussi l'accès directement à Raphaël et à Merlin. Voilà, donc vous avez le lien là, juste là. Et si jamais vous n'êtes pas disponible et que ça vous appelle, vous aurez le replay 2 jours après, enfin, dans les jours qui suivent, à vie, même si cette expression est bizarre. Mais enfin voilà, donc inscrivez-vous, rejoignez-nous, ça va être super chouette. Et donc Merlin, tu nous l'avais dit d'ailleurs la dernière fois, tu as l'intention de recréer ton cercle de mages, hein, c'est ça que tu as dit? Et les êtres de ce cercle sont présents ce soir ici. J'imagine que Raphaël et moi-même, on en fait partie. J'imagine que du coup, il y en a 8 autres aussi qui sont là, qui font partie de ce cercle. En fait, vous êtes mon hôte et vous, Ivana, vous faites partie du cercle des 12. Il en reste 10 à reconnaître et ils sont présents. 7 d'entre eux sont présents en direct et 3 l'écouteront en différé, cette conférence d'aujourd'hui, cette rencontre vibratoire. Et les 10 seront présents. Cela va de soi, il y aura un appel clair et sans équivoque, car je vais agir en arrière-plan, bien sûr, pour éveiller et pour qu'il n'y ait aucun doute ces personnes pour la rencontre de jeudi. Ils se reconnaîtront, ils sentiront un appel puissant, cela sera clair et sans équivoque. Et oui, et vous œuvrez ensemble, les 12, dans mon conseil pour faire des activations, guérison sur terre,
ensemble, vous allez créer une communauté ensemble très importante. Je vous donne de l'information, car vous êtes Oui. prêts à l'entendre. Et donc, il y a un lien avec la mission que tu m'as confiée d'aller à Glastonbury pour réactiver Avalon. Tout à fait, entièrement. Vous êtes Wow. perspicace. Ouais, mais tu vas me faire pleurer, Merlin. Alors, il y a une question de Yolande qu'elle a posée plusieurs fois. Est-ce que tu es Maître Saint-Germain? Je sais que tu m'avais expliqué, Merlin, que tu n'avais pas d'autres réincarnations, que tu pouvais t'incarner partout, quand tu le veux, très facilement. Et que pour Maître Saint-Germain, est-ce que j'ai compris, c'était la même chose? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien compris ou pas? C'est entièrement juste. Mais je ne suis pas Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain peut s'incarner en différents lieux, différentes époques. Il a été, entre autres, le père de Jésus, Joseph. Mais je ne suis pas Maître Saint-Germain. Parfois, les gens nous confondent quelque peu. Ils pensent que je suis, moi, Merlin, une incarnation de Maître Saint-Germain, étant donné que j'ai certaines facultés, propriétés, entre guillemets, qui sont similaires, semblables à Maître Saint-Germain. Je suis certes un alchimiste, comme Maître Saint-Germain. Je suis un guérisseur, mais je ne suis point Maître Saint-Germain. Non, point. Pas du tout. Pas du tout. Notre tempérament est très différent. Très, très différent. C'est un être avec qui je collabore entièrement, totalement. Et très souvent, tous les jours dans votre temps terrestre. Alors, voilà pour l'explication. Alors, oui, je peux m'incarner sur Terre lorsque cela est nécessaire, mais sachez que présentement, à ce moment-ci où nous nous parlons, je ne suis point incarné sur Terre, mais j'accompagne plusieurs âmes incarnées qui représentent mon énergie, ma magie divine, et qui gardent la magie originelle, fluide, présente, vivante en eux et pour la planète. Voilà. Alors, c'est de cette façon que j'œuvre et j'accompagne. Et cela est beaucoup plus efficace car j'accompagne plusieurs personnes en même temps, des centaines, des milliers de personnes, au lieu d'en accompagner moi, en étant incarné physiquement. Alors, voilà. Ah, ok. Merci beaucoup, Merlin. Est-ce que tu veux passer aux soins, Merlin? Non. Oui, je suis entièrement prêt. Ça sera grandiose, merveilleux et magique. Avec grand plaisir, Merlin. Merci à toi. Alors, chers amis, il est temps de venir respirer doucement en conscience. Respirez doucement, profondément avec votre ventre dans le moment présent. Respirez, déposez-vous. Je vais créer un espace très vibratoire et j'agirai seul. Mon hôte a tendance à inviter beaucoup d'êtres de lumière, des archanges même ascensionnés. Ceci sera point nécessaire aujourd'hui. Je crée une bulle très vibratoire, très pure, très lumineuse autour de chacune d'entre vous, que vous m'écoutiez en direct ou en différé. Je crée un espace magique, très pur, lumineux autour de vous dans la pièce où vous êtes. Tout devient clair, très lumineux. Une grande lumière s'installe dans votre espace de vie, là où vous êtes, et j'élève la vibration. J'élève la vibration à un niveau extraordinaire. Alors, voilà. J'installe autour de vous une pyramide de cristal, et vous êtes à l'intérieur. Chacune d'entre vous, pyramide de cristal, et les murs de votre pièce deviennent cristallins. Petit souvenir de l'Atlantide que vous aimeriez, que vous allez apprécier. Alors, je suis à vos côtés
avec mon bâton de pouvoir, de manifestation. Alors, vous êtes sur un siège cristallin. Vous n'êtes point couché, vous êtes assise sur votre trône de lumière qui est cristallin à l'intérieur de votre pyramide. Vous êtes installé dans cet espace très vibratoire et vous commencez à réaliser et à intégrer que vous êtes la reine et le roi de votre vie. Vous êtes un être divin souverain. Je dépose mes mains sur votre cœur et une main sur votre front, votre troisième œil. Apaisement instantané du mental. Ouverture du cœur. Et tout votre être se centralise dans votre cœur présentement. Dans l'amour, la joie, la paix. Et j'enlève tout blocage pour ceux et celles que cela concerne. Tout blocage à la connexion au cœur. Tout s'enlève, tout se dissout, se transmute. Je vais tout de même invoquer la flamme violette de transmutation. Et je vais l'installer à l'intérieur de la pyramide de cristal. Et la pyramide de cristal devient violette. Cette flamme violette de transmutation. C'est une flamme que je fais souvent appel. Alors, la flamme violette de transmutation enveloppe votre âme, vos cellules, atomes, électrons, ADN, votre enfant intérieur, tous vos niveaux de conscience. Et la flamme violette va venir purifier, transmuter tout blocage, toute énergie, émotion, pensée négative, tout ce qui est en amour, lumière, ici, maintenant. Dans vos chakras aussi. Expansion de votre cœur. Il y a une transmutation complète au niveau cellulaire afin d'emmener cette légèreté. Et pour ceux et celles qui ont des douleurs physiques, des blocages d'énergie, je fais les ajustements pour venir débloquer l'énergie. Je fais les ajustements précis d'une manière voire chirurgicale pour chaque personne. Je connais vos besoins, je connais tout de vous. J'ai accès à la connaissance, alors je connais tout votre plan de vie, ce dont vous vivez présentement, ce que vous avez réellement besoin. Alors, accueillez. Il y a un réalignement corps, âme, esprit qui se fait. Réalignement corps, âme, esprit dans l'amour, la lumière, la clarté qui se fait. Je vous réaligne corps, âme, esprit pour ceux et celles que c'est nécessaire. Voilà, alignement divin. Voilà. Et tout votre esprit est directement connecté à votre cœur. Votre âme, bien sûr, habite votre corps de chair, bien connecté à votre cœur. Je recentre vos corps et champs d'énergie, je réaligne vos corps et champs d'énergie autour de votre corps physique d'une manière parfaite, telle qu'à l'origine. Alignement des champs d'énergie de chaque personne. Voilà. Alors, je viens stimuler au niveau de troisième œil de chaque personne la clairvoyance. Clairvoyance, la clairvision. Rêve prophétique. Je viens ouvrir cela, voir des images claires, par vos guides de lumière, par moi-même, Merlin. Claire vision. Un rayon de pure lumière blanche traverse votre troisième œil pour effectuer ce nettoyage et cette clarté, nettoyage aussi de votre glande pinéale, pour que vous puissiez avoir accès pleinement en conscience à vos dons, vos capacités, à votre télépathie, à la claire vision. Ce rayon de pure lumière blanche au niveau de votre troisième œil, devant et derrière, et au niveau de votre glande pinéale, agira pendant quelques jours d'une manière douce et efficace. Je vais gérer le tout. Alors, maintenant que ceci est fait,
Je dépose mes mains sur vos épaules, chacune d'entre vous, et vous allez recevoir, ressentir l'éveil de vos mémoires de druidesse, de mages de lumière, de grandes prêtresses, de grands prêtres, à l'époque atlante. Éveil de vos mémoires de sorciers et sorcières alignés sur la lumière, bien sûr, uniquement, toujours. Alors, ressentez, il se peut que vous ayez des images. L'éveil se fait avec douceur et amour, fluidité et harmonie. Stabilité. Stabilité. Voilà. Et je viens vous enraciner solidement, chacune d'entre vous, à partir de votre cœur, je vous enracine. Il y a des milliers de racines de pure lumière blanche connectées à votre cœur qui descendent dans votre corps physique et dans vos champs d'énergie. Et les racines descendent dans vos jambes, sortent de vos pieds très rapidement et se connectent dans tout l'intra-terre et au soleil central de Gaïa. J'ancre vos racines au soleil central de Gaïa, le noyau du centre de la Terre, et je les attache solidement. Alors, vous êtes solidement enracinés, cela est perpétuel et éternel dans votre incarnation sur Terre. Voilà, empuissancement de votre enracinement au maximum. Voilà, et l'énergie du soleil central de Gaïa, de la terre-mère, remonte et nourrit vos racines, vos champs d'énergie. Tout votre être. Alors, voilà. Maintenant, je dépose une main sur votre cœur et une main au niveau de votre chakra sacré, de votre ventre, votre enfant intérieur. Je vais amener de la joie. J'enveloppe votre enfant intérieur dans une pure lumière blanche et dorée. Et votre enfant intérieur se libère de toutes les peurs, de tout blocage, de toute blessure. Tout votre enfant intérieur est nettoyé et purifié par cette pure lumière blanche et dorée divine de magie originelle que je lui transmets. Et il y a une effusion, diffusion dans votre cœur, bien sûr. Et votre enfant intérieur se sent en sécurité, rassuré, apaisé. Tout ce que votre enfant intérieur porte de lourd qu'il a accumulé est instantanément retourné à la source pour transmutation immédiate. Ceci quitte votre enfant intérieur instantanément et quitte votre cœur instantanément. Vous pouvez voir et visualiser et ressentir que vous marchez. Vous êtes toujours dans votre pyramide de cristal sur votre tour de lumière, mais visualisez que vous marchez dans un chemin, dans un vaste pré, un vaste champ. Il y a de hautes herbes, des fleurs, le soleil. Et vous gambadez comme un enfant joyeux, libre, dans le moment présent. Et votre enfant s'émerveille du soleil, des belles fleurs. Vous prenez le temps de sentir les fleurs, de les découvrir. Vous avez une joie profonde qui vous anime. Vous voyez des papillons. Des beaux oiseaux vous entourent. Des jets bleus, des cardinaux. Des mésanges. Des merles. Plein d'oiseaux viennent à votre rencontre et vous vous couchez dans l'herbe entouré des oiseaux
entouré des magnifiques fleurs, et vous appréciez la vie telle qu'elle est, dans cette joie, dans cette éternité du moment présent. Voilà, vous êtes tout simplement bien à être, sans aucun souci, sans aucune tâche, action à faire, simplement être. Votre enfant intérieur est joyeux, joyeuse, resplendie. Il est bien vivant, elle est bien vivante. La petite fille, le petit garçon en vous. Et maintenant, vous revenez dans votre pyramide de cristal, dans votre trône de lumière. Vous êtes bien assis sur votre trône de lumière et cet enfant intérieur qui s'est expansionné, qui était dans la joie, il est dans votre ventre. Regardez, visualisez, ressentez que votre enfant intérieur est en votre ventre et il va s'expansionner. S'expansionner comme prendre toute la place dans votre corps de la tête aux pieds. Il devient adulte, votre enfant intérieur. Il devient adulte, mais reste dans son cœur d'enfant, dans cette joie, cette légèreté, cette magie divine. Et je le connecte à votre cœur. Votre enfant intérieur devenu adulte est connecté à votre cœur dans l'amour. Et votre enfant intérieur s'exprime par votre cœur, par vous librement, spontanément, naturellement. Vous, votre rôle est de garder cette connexion vivante en vous amusant, en chantant, en dansant, en faisant de la peinture, en coloriant, en vous amusant dans l'eau, dans la nature. C'est votre rôle maintenant. Chers amis, votre enfant intérieur est expansionné, il est devenu adulte, il fait partie de vous. Point de séparation, il est connecté à votre cœur. Voilà. Expansion de votre lumière et de votre amour. Je vous transmets tout mon amour, ma joie. Et l'amour et la joie que je porte, je le transmets à votre âme, à votre enfant intérieur, à vos cellules, à votre cœur. Amour, joie, magie divine. Et cet amour, cette joie profonde et cette paix, je vous transmets la paix intérieure aussi profonde, se transmet dans votre cœur, dans vos cellules, votre enfant intérieur, votre âme, dans tout ce que vous êtes. Amour universel, joie de vivre arc-en-ciel, paix, légèreté, confiance, confiance. Et je vous transmets une clé importante. Je transmets au niveau de votre plexus solaire à chacune d'entre vous la clé de la confiance absolue en la vie, la source, l'univers, les aides de lumière, en vous, en qui vous êtes, bien sûr. Confiance absolue, permanente et foi absolue. Et j'active cette clé au niveau de votre plexus solaire et elle s'intègre sur tous les plans de votre être, pleinement active, pleinement présente. Voilà. Et au niveau de votre cœur, chaque cœur, je vous transmets l'ouverture au champ des possibles. Autre clé importante, ouverture au champ des possibilités infinies de l'univers. Vous avez la confiance, maintenant vous vous ouvrez en confiance au champ des possibles afin que les miracles se manifestent dans votre vie. Et que vous puissiez avoir une abondance d'occasions, de propositions, et en étant ouvert à 100% au champ des possibles, c'est de cette manière que l'univers et nous tous êtres de lumière, en collaboration avec vos âmes, avons le champ libre
pour manifester sans restriction dans votre réalité, dans votre matière, les alignements, les synchronicités, les opportunités, l'abondance divine illimitée, etc. Alors, j'active cette clé au niveau de votre cœur, chakra cœur, maintenant. Voilà. Alors, maintenant, pour ceux et celles qui ont déjà reçu dans le passé une bague énergétique de mon énergie, de mon propre cadeau, de ma propre personne, si on veut, j'amplifie votre bague déjà reçue dans votre main droite. Et pour ceux et celles qui n'ont point reçu cet anneau de pouvoir, cet anneau magique, et cela n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Non point, non point. C'est un anneau qui vous aide à la manifestation et qui est transmis dans votre index droit. Un anneau qui est propre à chacun. Il est soit doré, soit argenté, serti de pierre. Il contient mon énergie. Il est de ma fabrication. C'est un anneau énergétique éthérique. Il permet d'activer vos dons et vos capacités, de vous reconnaître en tant qu'être de lumière incarné sur Terre, en tant qu'être divin incarné sur Terre illimité. Manifester vos pouvoirs et permettre l'ouverture de vos dons et capacités divines au service de la source, Dieu Père Mère. Alors, cet anneau, je vous le transmets et je l'active maintenant, avec beaucoup d'amour. Et c'est un cadeau très précieux pour ceux et celles qui seront à l'atelier, la suite de cette rencontre vibratoire, l'atelier de jeudi. Vous recevrez le bâton du mage de lumière en service, bâton de pouvoir énergétique. Alors, cette bague s'active. Si vous le souhaitez, dans les prochains jours, vous pouvez vous acheter une bague physique en étant bien guidé par ma présence, bien sûr, et votre âme. Et cette bague physique, lorsque vous la porterez, va s'encoder pour la première fois de votre bague éthérique et votre bague physique aura toutes les propriétés de mon anneau que je vous ai transmis, anneau de sagesse, de conscience, de confiance, de manifestation de vos intentions dans la matière, dans l'énergie. Le tout est aligné avec votre cœur, bien sûr. Cet anneau est maintenant actif, dès maintenant. Et c'est un anneau indestructible, très pur, très lumineux. Et les encodages de chaque anneau est propre à chacune d'entre vous. Il y a certains symboles druidiques qui y sont inscrits. Voilà. Ceci est actif et cet anneau fera des activations en votre être, vous aidera à l'éveil de vos mémoires, à utiliser votre pouvoir d'intention, votre magie divine avec votre cœur d'une manière naturelle, fluide, spontanée, sans que vous ayez à penser, mais d'une manière naturelle et fluide. Et cet anneau va guider vos mains, les deux mains. Lorsque vous, exemple, vous touchez quelqu'un, vous soignez quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, ou vous êtes auprès des plantes, vous touchez de la nourriture, c'est un anneau de guérison, c'est un anneau de transmutation, c'est un anneau de pouvoir, un anneau d'activation. Il transmet et rayonne l'amour, la lumière, la transmutation, la guérison, l'empuissancement de tout ce que vous touchez. Tout ce que vous touchez avec vos deux mains dès à présent, car vos deux mains sont reliées par cet anneau, est guéri, purifié, transmuté.
Voilà, c'est aussi simple. C'est aussi simple que cela. Donc, cela active votre main gauche aussi. Et si vos mains étaient déjà actives pour transmettre l'amour, la lumière, il y a un empuissancement qui se fait dès à présent, une mise à jour. Et vous n'avez point besoin de 2 anneaux, un seul suffit, même si vous avez 2 mains. Alors, voilà pour cet aspect. Alors, votre anneau est actif 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Sachez-le. Et la seule façon de le désactiver est de le nommer en conscience et de me demander de le désactiver. Mais certes, peu d'entre vous auront cette idée, car cet anneau apporte aussi la chance, une chance extraordinaire à chaque instant de votre vie, permet les synchronicités, les alignements divins à chaque instant de votre vie. Et bien sûr, vous permet de recevoir la magie divine, de l'incarner encore davantage et de le manifester davantage. Alors je ne vois point pourquoi quelqu'un voudrait se départir de ceci. C'est un cadeau divin que je vous fais avec beaucoup d'amour, avec mon cœur. Je vous aime et je vous reconnais. Alors, maintenant, je viens activer, dynamiser chacun de vos 7 chakras principaux, faire un alignement, optimisation de tous vos chakras principaux devant, derrière vous. Vos 7 chakras principaux, j'amplifie vos chakras de main, de pied, sous les pieds, au niveau de vos oreilles. Je viens faire une intervention au niveau de vos oreilles aussi pour aider la clairaudience, l'écoute intérieure de la guidance de votre âme, de ma guidance, bien sûr, empuissancement de tous vos chakras, empuissancement. Vous allez obtenir davantage d'énergie car vous serez davantage nourri par l'énergie. Je viens réajuster tous vos chakras, les ouvrir à leur degré d'ouverture idéale, puissance idéale. Et je viens tout harmoniser, tout aligner. Voilà. Ceci se fait. Je vais travailler aussi vos chakras de genoux, de cheville, de poignets, de coudes, vos chakras mineurs. Je viens tout équilibrer, tout harmoniser. Et lors de notre prochaine rencontre, je vais optimiser vos 5 éléments feu, eau, air, terre, éther. Et vous recevrez votre bâton de pouvoir de mage en service. Voilà. Alors, vous êtes bien enraciné maintenant. La connexion à la source, je vais l'amplifier. Amplification de votre canal de lumière et de votre connexion à la source. Il y a une expansion de votre canal de lumière propre à chacun d'entre vous. Alignement, connexion à la source jusqu'à votre cœur. Jusqu'à votre cœur. Vous êtes constamment dans un pilier de lumière, chers amis. Un immense et grand pilier de lumière, voire d'un cylindre de lumière qui englobe vos champs d'énergie. J'installe avec joie et amour ce cylindre de lumière très clair, très pur, cristallin, enveloppé de pure lumière blanche connectée à la source et qui s'ancre au soleil central de Gaïa. Un canal, un tuyau, si vous le souhaitez, un canal très pur, très lumineux. Où tout est fluide et harmonieux, très fluide, harmonieux, très clair. La guidance divine devient très claire pour chacun d'entre vous. Et vous êtes divinement nourris par la source directement et par le soleil central de Mère Terre, le tout en équilibre et en harmonie céleste terrestre. Et sachez que vous avez la source au niveau de votre cœur, chers amis. Vous avez la source car vous êtes créé à partir de la source est en votre cœur, point de séparation. C'est à partir de votre source que vous ordonnez vos dictats, vous commandez vos intentions, votre manifestation, ce que vous voulez créer.
Alors, je vais emmener beaucoup de joie, d'amour, de fluidité, d'harmonie dans votre vie, de légèreté. Je vous invite à vous amuser, à être dans la légèreté, peu importe les tâches, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez vous amuser tel un enfant qui découvre la vie. Tout est un jeu. Tout est un jeu, chers amis. Tout, entièrement tout. Essayez de prendre la vie, de voir la vie d'une version très sérieuse, voire neutre. Amusez-vous, amusez-vous. Alors, je crée un champ d'énergie autour de vous, très clair. Je fais un nettoyage de vos champs d'énergie et vous allez bénéficier de mon soutien inconditionnel, chers âmes, chers êtres. Dans tous vos champs d'énergie, j'installe l'amour, la joie, la lumière divine. Et votre lumière s'expansionne. Et je transmets dans vos champs d'énergie l'abondance divine et limitée. Et je transmets la joie d'être, la joie de vivre, la régénération, la vitalité. Voilà, je vous donne un solide coup de pouce pour que vous puissiez pleinement être aligné à ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. J'éveille votre âme et votre conscience au pourquoi vous êtes venu sur Terre. Alors, dans les prochains jours, pour ceux et celles que c'était peut-être nébuleux, vous saurez davantage quel est votre but sur Terre. Et qu'est-ce que vous avez à accomplir sur Terre, autre que le fait d'ascensionner, bien sûr, mais plus particulièrement, concrètement, dans votre vie de tous les jours. Je vous aiderai à faire des changements positifs dans tous les aspects de vos êtres, de vos vies, pour amener ces réalignements dans vos habitudes, dans l'énergie, le temps que vous octroyez pour certaines activités. Alors, il y aura un réalignement divin, divin, pour que vous vous concentriez sur l'essentiel, votre plan d'âme, le plan divin, et que vous ayez du temps, bien sûr, pour vous amuser, vous reposer, bien sûr, mais tout de même, pour que vous veniez concrétiser ce pourquoi vous êtes venu. Très important. Alors, expansion de votre cœur, de votre lumière, de votre source au centre de votre poitrine maintenant. Alors, expansion de votre lumière. Votre lumière rayonne puissamment en vous, autour de vous, jusqu'à 5 mètres. Pour le moment, éventuellement 10 mètres dans la prochaine semaine et au-delà par la suite. Expansion de votre lumière. Expansion de l'être divin que vous êtes. Vous rayonnez, rayonnez. Voilà. Voilà. Vous avez ma bénédiction de moi, Merlin, grand druide, mage de lumière, au service de la source. Alors, je dépose mes mains pour terminer sous votre tête quelques instants. À votre cœur, à vos épaules. Le soin est presque terminé. J'équilibre le donner et le recevoir. Voilà. Je dépose mes mains à vos pieds. Vous revenez en conscience dans l'ici maintenant, pleinement incarné, pleinement enraciné. Et je vais laisser en place la pyramide de cristal et le trône de cristal qui a été installé pour le temps de cette méditation. Je vais le laisser actif dans la pièce où vous êtes. Alors, à chaque fois que vous retournerez dans cette pièce, vous pouvez vous rasseoir sur votre trône de lumière et choisir une chaise
qui représente votre tombe de lumière, là où vous êtes dans votre souveraineté. Et dernière action, retrouvez votre pouvoir. Alors, par qui je suis, moi Merlin, j'ordonne que tout le pouvoir que chacune d'entre vous avez laissé à l'extérieur de vous, auprès de personnes, de situations, d'autorités, de gouvernements, peu importe, tout le pouvoir que vous avez laissé à l'extérieur de vous, je le rapatrie avec lumière, amour et joie, et ce, dans toutes les lignes de temps, toutes dimensions, toute vie entre vos mains, dans les mains de votre âme, dans vos mains physiques et en votre chakra sacré. Vous reprenez votre pouvoir entièrement et totalement d'une manière permanente. Et je tiens à le mentionner. Alors, tout s'effectue, tout est accompli dans l'ici et maintenant. Chacune d'entre vous avez repris votre pouvoir. C'est aussi simple que cela. Il est entre vos mains, entre les mains de votre âme et votre chakra sacré. Voilà, c'est accompli. Voilà. Mais c'est aussi simple que cela. Alors maintenant, avant de faire quoi que ce soit, validez avec votre âme, votre cœur. Est-ce que je vais à cette réunion? Est-ce que je vais à cette fête d'amis? Est-ce que c'est aligné avec moi? Et écoutez votre guidance, vous aurez une réponse claire. Je vous ai... Comment dire? Je vous le promets, c'est une promesse honorable. Ça sera clair avec votre âme lorsque vous avez des choix à faire. Centrez-vous dans votre cœur, déposez une main sur votre cœur, demandez à votre âme et à votre cœur, est-ce que je choisis telle option ou telle autre option? Et voilà, vous aurez votre réponse, claire et sans équivoque, et faites-vous confiance. Je vous ai transmis la confiance absolue, alors ne doutez plus de vous, cela n'existe plus dans votre réalité, le doute. J'enlève le doute dans tous vos niveaux de conscience ici maintenant. Voilà. Voilà qui conclut. Alors, tout a été bien actif. Je suis auprès de vous. Je vous accompagne chacune d'entre vous en permanence. Ceci est très important si ce n'était point le cas. Car j'étais fort présent pour nombreux d'entre vous. Pour les nouveaux, je vous confirme, je suis présent à chaque instant de votre vie. Je vous accompagne, moi, Merlin Grand Druide, mage d'amour et de lumière. Voilà, tout est accompli. Alors, je vous remercie. Soyez bénis sur tous les plans. Votre vie devient merveilleuse et magique. Merci infiniment, Merlin. Merci. Du cœur. Est-ce que tu souhaites dire un dernier mot, Merlin, avant qu'on clôture? Je suis très heureux d'être avec vous, de vous accompagner. Je suis fier de vous, très fier de vous. Je prends grand soin de vous. Je ferai d'autres activations selon vos besoins propres, selon votre mission de vie. Je suis avec vous. Je suis toujours présent. Alors, amusez-vous dans tout ce que vous faites. Avec votre cœur, votre enfant intérieur, votre âme. Merci. Merci infiniment, Merlin. Tu as beaucoup de gratitude dans le chat. L'anneau, il est placé à la main droite, à l'index. Merci infiniment. J'étais extrêmement honorée, Merlin, de te parler de face à face comme ça, avec nos amis. Merci beaucoup pour ta confiance. Et merci de nous accompagner comme tu le fais. Merci, vraiment. C'est magnifique. Merci beaucoup à vous tous et toutes aussi d'avoir été là. Merci infiniment. Bien sûr.
Hey. Et jeudi pour la suite. Et ouais, j'ai envie de dire, ayez confiance pleinement en vous, en fait. Vraiment. Mm. Et soyez heureux, tout simplement. Mm. Et à jeudi avec beaucoup d'amour et de joie. Merci infiniment. Et pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager, bien sûr, à toutes les personnes qui ont peut-être besoin ou envie, ou je ne sais quoi, d'écouter Merlin. Merci infiniment. Mm. À très bientôt, à jeudi. Plein d'amour. Merci Raphaël. Tu veux dire quelque chose, Raphaël, peut-être? Je remercie Merlin, je remercie mon canal, mon âme, puis je remercie tous ceux et celles qui participent ou qui l'écoutent en direct ou en différé. Partagez de l'amour, de la joie autour de vous, amusez-vous. Mm. Surtout, amusez-vous. Lâchez-vous la grappe. Oui. Soyez heureux et léger, vraiment. Merci, en tout cas. Mm.